Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à réduire des expressions algébriques. Pour cela, on va utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. On revoit cette propriété. Si A, B et K sont des nombres, alors on a cette égalité. Le produit de K par la somme de A et de B est égal à la somme du produit de K par A et du produit de K par B. On a la même chose avec une différence. Le produit de K par la différence entre A et B est égal à la différence entre le produit de K par A et le produit de K par B. Donc ces deux formules s'appellent les formules de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction. Lorsqu'on utilise ces formules pour transformer des produits en des sommes algébriques, on dit qu'on a développé. On va utiliser cette formule pour développer cette expression numérique et ensuite la calculer en respectant les priorités. Si je développe cette expression, ça me donne 4 fois 8 plus 4 fois 6. 4 fois 8, ça fait 32. 4 fois 6, ça fait 24. 32 plus 24, c'est égal à 56. J'ai développé puis calculé. Un deuxième exemple, je vais développer cette expression numérique. Ça me donne 25 fois 10 moins 25 fois 4. 25 fois 10, c'est 250. 25 fois 4, ça fait 100. 250 moins 100, ça fait 150. Maintenant, ces égalités, je peux les lire dans ce sens-là, mais je peux aussi les lire dans l'autre sens. Le signe égal, ça signifie que deux quantités ont la même valeur, donc cette égalité, elle n'a pas de sens. Je peux la lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Dire que le produit de 2 par 3 est égal à 6, ça équivaut à dire que 6 est égal au produit de 2 par 3. On dit dans les deux cas que le produit de 2 par 3 et 6 ont la même valeur. Je vais maintenant inverser les membres de gauche et les membres de droite dans chacune de mes deux égalités. Je transforme donc des sommes algébriques en des produits. On dit qu'on factorise. Et K s'appelle le facteur commun. Si on regarde bien cette expression, j'ai reconnu le facteur commun, je l'ai mis en facteur de la somme de A et de B. Ici, je reconnais K comme facteur commun et je le mets en facteur de la différence entre A et B. On va s'entraîner en factorisant des expressions avant de les calculer. Donc on cherche le facteur commun dans cette expression. On a une différence entre deux produits. Le facteur commun de ces produits, c'est 13. Donc A est égal au produit de 13 par la différence entre 9 et 7. Maintenant, je peux calculer en respectant les priorités. 9 moins 7, ça fait 2. A est donc égal à 13 fois 2, c'est égal à 26. Je vais factoriser cette expression numérique avant de la calculer. Le facteur commun, c'est 9. Je mets 9 en facteur devant la somme de 6 et 4. 6 plus 4, ça fait 10. 9 fois 10, ça fait 90. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir que des nombres. On a déjà travaillé avec des lettres en algèbre. Eh bien, on peut faire la même chose pour factoriser. Lorsque j'ai cette expression-là, je reconnais également un facteur commun, puisque 9x et 2x, en fait, ce sont des produits. C'est le produit de 9 par x, et ici, c'est le produit de 2 par x. Donc, x est un facteur commun. Je peux le mettre en facteur. Je peux dire que l'expression C est égale au produit de x par la somme de 9 et de 2. Et 9 plus 2, je peux le calculer, ça fait 11. C'est donc égal à x multiplié par 11. Et x multiplié par 11, on l'écrit de préférence 11x. On dit qu'on a réduit cette expression algébrique, on l'a rendue en quelque sorte plus petite, mais pour faire cela, on a utilisé la factorisation qui vient de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On fait la même chose avec l'expression D. On reconnaît notre facteur commun puisqu'ici j'ai deux produits qui ne sont pas écrits. Je réécris les produits, j'entoure le facteur commun, je mets x en facteur de la différence entre 8 et 3. 8 moins 3, ça fait 5. X multiplié par 5, on écrit ça 5x. On continue avec deux exemples, appuie sur pause, réduis ces deux expressions algébriques E et F et tu corriges après. On corrige, on reconnaît le facteur commun x, on l'entoure, on le met en facteur de la somme, ça donne x facteur de 5,2 plus 3,4. 5,2 plus 3,4, ça fait 8,6. X multiplié par 8,6, je l'écris 8,6x.
Et enfin, notre dernière expression, je reconnais deux produits. Le facteur commun, c'est x. Je mets x en facteur de cette différence, x facteur de 2,4 moins 2,1. 2,4 moins 2,1, ça fait 0,3. Plutôt que d'écrire x multiplié par 0,3, on écrit 0,3x. Ce cours sur les réductions d'expressions algébriques est terminé. Maintenant, il faut t'entraîner sur des exercices pour être à l'aise avec cette technique. À bientôt!